Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que oui, tout s'arrange pour vous. Ok, bon, bah écoutez, tout va bien. Nous allons faire les énergies du moment. Alors, je vais utiliser uniquement que ces deux. J'ai rajouté quelques cartes, mon oracle spirituel. Et puis, j'ai rajouté également d'autres cartes. Mais oui, c'est pas parce que je fais pas tous les vidéos. C'est pas parce que je ne fais pas de vidéos que voilà quoi. Hein, pour ceux qui croient que ah youpi, elle a pas fait des vidéos, c'est génial, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, Dieu veille. Donc j'ai rajouté encore d'autres cartes dans celui-ci. Ok. Donc nous allons voir les énergies du moment. Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi des rois. Mes amis, Jésus, il est en ce moment-là, mes amis. Faites confiance. Il est là. Il m'a fait signe. Il n'y a pas très longtemps, là, j'étais tellement abasourdie et j'étais tellement choquée en même temps. C'est pas pareil quand tu le vois dans le monde spirituel. Parce que dans le monde physique, en fait, il prend une apparence de quelqu'un d'autre, tu vois. Et au début, tu captes pas trop parce que tu pries, tu vois. Quand tu pries, tu as envie de le voir, tu te questionnes et puis il se présente au moment où tu ne t'attends pas du tout. Et il ne se présente pas chez un homme qui est en costard, bien habillé ou chez un prêtre. Non, non, non. Il va prendre l'apparence de quelqu'un qui est pauvre, en fait. Et ben en fait, même si quand j'ai vu ça, c'est pas quelque chose, j'ai pas vu ça mal parce que ça m'a paru un peu bizarre. Cet homme barbu, clochard, hein, il a pris l'apparence d'un Européen, mais il avait une grande barbe et son visage n'était pas sale, mais alors que ses vêtements étaient sales. Ça après. J'ai vu ça soir, je l'ai vu, il me regardait, je dis c'est bizarre, pourquoi il me regarde? Il y a un moment, j'étais intimidée d'ailleurs. Ça après, j'ai appelé ma copine et on me parlait, tout ça. Et puis, bon, moi, je regarde par la fenêtre, il n'était plus là. Il y a un voisin qui a vu et il a dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Il n'y a jamais des personnes comme ça ici, tu vois. On juge trop les gens selon les apparences, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière. Et ben, c'est pour vous dire que Jésus est là. Il est là. J'étais tellement, tu vois, je ne m'attendais pas. Et puis c'est après, le soir même, il m'a dit, ben, en fait, tu avais prié, tu voulais voir Dieu, tu voulais faire un gros câlin à Dieu, à Jésus. Et ben voilà, on t'a répondu. J'ai dit, ah, j'aurais dû sortir, lui faire un gros câlin, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que... Il est là, mes amis. Vous vous rendez pas compte, il est là. Sauf que ne restez pas focalisés par rapport à ce que vous vivez. Comprenez pourquoi vous vivez cette histoire. On va vous montrer pourquoi, pour que vous puissiez éradiquer une fois pour toutes cette situation ou cette histoire. Vous voyez? Ou comprendre. Tu vois? C'est ça. Comme disait, hein, la finalité de cette histoire, c'est quoi? C'est que les gens aient l'éveil spirituel. Tu vois? Parce qu'il y a bon nombre d'entre vous, ils l'ont pas. Tu vois, trop encore de le matériel, tu vois. J'entends le trop, m'as-tu vu, j'entends aussi, tu vois. Eh ben, il y a un moment, ça tombe, quoi. Ça tombe. Donc, Père éternel, quelles sont les énergies du moment? Donc, il est là, c'est ça. Il est là. En plus, à forte raison, c'est Noël, vous voyez. Donc, il est en train de régler les comptes, hein, mes amis. Il y a les comptes qui sont en train de se régler, là. Alors, Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas voulu écouter, c'est leur problème. Ceux qui n'ont pas voulu voir, eh bien, vous allez bien voir et comprendre. Hein? Parce que personne ne veut du mal à qui que ce soit, sauf qu'on veut une justice, tu vois. Et comprendre que si tu fais du mal, tôt ou tard, tu vas le payer, tu vois. C'est ça. Parce que quand tu vas le payer, ça va faire mal, tu vois. Mais bon, tant pis. Après, il ne faudra pas venir pleurer, tout simplement. Voilà. Mais en même temps, ça te permettra d'avoir une éveil spirituel, puisque tu ne croyais pas en la personne. Tu vois, c'est ça le but de tout ce qu'on vit, hein, c'est ça. Hein. Alors, Seigneur Jésus, ça fait, je n'ai au moins 300 là, 300 cartes, mes amis. Donc, c'est bien, à l'endroit, il faut que ça soit à l'endroit. J'ai beaucoup parlé. Oh, un instant. Voilà. J'étais m'appeler. Alors, Seigneur Jésus, les énergies du moment. J'ai pris à l'envers. Bah oui, désolé mes amis. Bah oui,
J'ai pris, parce que comme j'ai mélangé, il y a certains qui étaient à l'envers. Oui, hein, je recommence. Parce que là, ça va pas. Ah, quoique. Ouais, quoique. Parce que c'est tombé, hein, c'est ce que ça devait être ainsi. Il y a certains... Bah oui. Ok. Nous avons la famille... Ok, je reprends. J'ai le cœur qui bat. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai le cœur qui bat, Père éternel. Ouais, tu vois, oui, hein, il y a certains... Ah bah oui, là, c'est comme ça. Ah bah oui, mes amis. Et Père éternel. On va mettre à l'endroit. C'est bien ça, bah oui. Oh oui, papa. Et Père éternel. Ok, donc à partir de ça, c'est à l'endroit. Tu vois, c'est comme ça. Il y a eu des cartes qui se sont renversées, mis de à l'envers. Voilà. Donc, Père éternel, les énergies du moment. Les tels. La porte étroite. Je marche dans la vérité. Alors, c'est renversé. C'est drôle ça, décidément, ça doit être à l'envers mes amis, hein. Je suis désolée. Hein. C'est dingue ça. Oups. Ok, complot à l'envers. Ok mes amis. Ouais, complot à l'envers. Ça, je rajoute ici. Waouh, c'est terrible. Je les remets. Oh Père éternel, c'est pas possible. Toutes. Ah, les dirigeants à l'envers, Jésus est à l'envers parce qu'on ne voulait pas valider quelque chose. Hein. Ouais, on ne voulait pas valider quelque chose. Ok. Père éternel, les énergies. C'est dingue, hein? C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a un truc qui est un peu embrouillé en ce moment. Hein. Donc, ah bah... Mes amis, quoi, ça doit tomber à l'envers, ça tombe à l'envers. Ok. On a les étoiles. Là, les hôtels. On a la famille l'étoile. Ah, quand ça doit tomber, ça tombe. Hein. La porte étroite. Hein. On n'est pas conscient, à l'envers. Médium à l'envers. Révolution à l'envers. Ah ouais, là, punaise. Les énergies du moment. Pourquoi? Parce qu'on refuse. Michel. Casse. Brise. L'argent. Puisque la fleur. Hein, la fleur. La famille la fleur. Nous avons quoi? Eh bien, on ne peut plus renverser quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de jalousie. Il n'y a rien. Et Jésus. Bah oui, c'est tombé, c'est renversé, c'est renversé. Ok, donc, oups. Bon, mes amis, on me dit de reprendre le tirage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois que j'ai ça. Confusion, casse, brise. Michel est en train de casser, briser la confusion que les gens avaient. Parce que les médiums, ils ne peuvent plus magnifier, ils ne peuvent plus révolutionner parce qu'ils refusaient que c'est Michel qui cassait, brisait ça. Voilà. Ok. Et ça aussi, ça l'envers. Père éternel. Ah. Voilà. Et tu vois, aujourd'hui, là, je ne sais pas, mes amis, il y avait une histoire à l'envers. On ne voyait pas les choses clairement. Tu vois. Regardez-moi ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous ne voyez pas les choses claires. Ah, vous avez entendu le bruit que ça fait là? Oui, Père éternel. Je suis désolée, mes amis, hein, parce que là, il faut que je le remette. On m'a dit de reprendre. Pas ce que j'avais fait avant, on dit de reprendre. Donc ici, la vérité, la construction. Ah bah oui. Ah. Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Tu fais des grandes choses, toi le Dieu du ciel, puissant est ton nom.
Puissant est ton nom, Jésus, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Alléluia, alléluia, papa, alléluia, alléluia. Et alors, des actions grandioses. Alors, Seigneur Jésus, nous avons la famille de l'homme, nous avons la famille de la forêt, la famille de l'eau. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons la famille du soleil à l'envers, la famille de la nature à l'endroit. Nous avons la famille de l'automne, l'alpha, l'oméga. Nous avons récupération, on a les ouvriers ici avec la famille du goût et la famille la bouche. Hein? Oups, ok. Ah, ça a fait tac. Avec la famille la bouche. Pourquoi? Parce qu'on prend connaissance au niveau de la bouche, ce qu'on dit. Voilà, parce que l'œil ne voyait pas. Alors, il faut que j'avance ici. Voilà. Ok, Père éternel. Voilà, 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 voilà. Ok, ok, ok. Et ok. La nature profonde. Dans la famille La Fleur ici que nous parle, la nature profonde, c'est quoi? C'est le renouvellement. Élévation de conscience, renouvellement, éveil spirituel. Pour pouvoir entendre les messages, les signes. D'où gardez-vous des faux prophètes. Structure, éducation, le gouvernement, le ministère. Il y a des rendez-vous, il y a des convocations. Parce que ce sont les enfants des prostituées, race de menteurs. D'où les archanges viennent libérer les gens ou vis-à-vis de ces institutions, que les gens soient tranquilles, que les gens s'ancrent pour qu'ils puissent comprendre, acquérir de la sagesse, pourquoi ils n'avaient pas la foi. Pourquoi ils n'avaient pas la foi? Pourquoi ils ne pouvaient pas récupérer leur bénédiction? Eh bien parce qu'ils ont pris la porte large. La porte large parce que tu veux pas vivre les difficultés, tout va bien. On me montre quelqu'un qui a allongé avec quelque chose comme ça qui lui tombe dans la bouche, bac, gratuitement. Voilà, c'est cette porte étroite. Donc c'est la facilité. Mais sauf que tu cours, t'es content. Ouais, youpi, t'arrives au bout, bah, tout s'effondre, c'est la ruine. C'est ça. C'est quand on marche dans la vérité. Les choses, cette transformation s'est faite étape par étape, en étant dans l'harmonie et dans l'apaisement. Maître Hilarion vient, parce que lui c'est la couleur mauve, il vient t'aider à évoluer spirituellement. Il te soutient de ta vie quotidienne, tu vois, pour que tu sois connecté au Créateur du ciel et de la terre, parce qu'il bénit ceux qui font la volonté de notre Père Céleste, Dieu le Seigneur. Il purifie ton âme et te fait évoluer vers ton chemin de vie, tu vois. Ce sont les énergies positives pour que tu te sentes enfin incarné. C'est en étant en Sainte Trinité avec ton corps, ton âme et ton esprit. Parce que vis-à-vis des enfants des sorciers, les gens qui font de la sorcellerie, les gens qui font des rituels, Raphaël vient nettoyer, purifier, dégager tout ça. Parce que au niveau amour ici, ou pour que tu puisses écouter les signes, et prendre soin de cette situation auquel tu n'as pas compris, pour que les choses soient pérennes. Pourquoi les choses n'évoluaient pas? D'où les choses n'évoluaient pas? C'est parce qu'il y a eu trop, on danse trop, on s'amuse. Au niveau de la spiritualité, au lieu d'être calme pour pouvoir se libérer de cette emprise, de cette manipulation, et entendre et sentir la connexion. La connexion que Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. Au niveau de vos croyances, au niveau des croyances ici, c'est parce qu'on ne voit pas les choses clairement. Alors que les choses évoluent, il faut juste retrouver la clarté. Et bien, quand tu retrouves ça, c'est fini. Voilà. Parfait. Alors, Jésus, il est bon Jésus, je vous assure, il est trop bien. J'ai vu le monsieur en plus, il avait son sac, il avait son pantalon qui pendouillait tout sale, tu vois. Un clochard quoi. Mais un clochard un peu bizarre avec une grande capuche, tu vois. Je dis mais c'est bizarre, j'ai cru avoir, je pensais que c'était quelqu'un qui habite en bas de chez nous. Et puis je regarde, la personne quand il traversait la rue, s'asseoir de l'autre côté du rive. Et j'ai dit mais c'est pas lui.
C'est un rebeu, l'autre que je vois d'habitude, mais lui, c'est un Européen, avec une grande barbe, et le visage tout propre, mais ses vêtements étaient tout sales. Et il buvait quelque chose, il y avait quelque chose dans son sac, tu vois. Et il me regardait, il me fixait. Il disait, mon enfant, tu m'as appelé, tu te rappelles, tu m'as appelé, tu as prié, tu as prié. Je suis là, oh Jésus. Tout le monde peut le voir. Hein. On n'a pas besoin d'être, tu vois, spécial pour le voir, non. Il est là pour les opprimer, il est là pour ceux qui, voilà quoi, tu comprends. Il n'est pas là où vous croyez qu'il est. Voilà, merci. Voilà. Ou vers les personnes où vous croyez qu'ils sont. C'est ça. Voilà. Alors, Père éternel, les énergies du jour. J'espère que ça aussi, ça ne va pas se renverser. Parce que là, j'ai fait aussi ça assez rapidement. Je voulais faire la guidance, mais on m'a dit, non, tu fais les cartes qu'on t'a dit. Et puis après, tu feras la guidance, tu vois. Alors, ah, il y en a une qui est tombée. C'est quoi ça? Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Ok, elle est tombée, tu vois. Alors, nous avons quoi ici? Le temple. Et la porte étroite, Père éternel. C'était peut-être cette porte étroite. D'où on n'a pas conscience, on manque de connaissances. Et ben, avec la famille, l'arbre fruitier, la famille de l'homme. La famille de l'homme, il est trop orgueilleux. Mais tiens, d'où il faut apprendre à éduquer l'homme parce qu'il est trop orgueilleux. Au lieu d'écouter son intuition, hein, pour avoir une prise de temps, pour voir les choses autrement, pour que les choses soient faciles, pour que se rendre compte que la facilité, il y a les choses, il y a la fluidité des choses. D'où ces épreuves, tu vois. D'où ces épreuves, eh ben, auxquelles tu peux te libérer, auxquelles tu peux être libre, tu vois. Nous avons la lune, nous avons les animaux. Alors, la famille l'automne, Père éternel. La famille l'automne, le bout du monde. Récupération, Père éternel. Récupération et les ouvriers. Et puis la famille du goût. La famille du goût, nous avons le rocher, nous avons la colline avec la bouche et la cigogne. Et puis la vue, Père éternel. Oups, la vue, on a eu le nid, on a eu l'arbre fruitier, avec encore l'autel, il y a 2 fois les autels, avec le brouillard. On te dit la nature profonde. Ici, la synchronicité. Tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai vu la nature profonde. Tu sais, c'est le moi intérieur, c'est la fleur intérieure, tu vois. La fleur intérieure qui s'ouvre, qui s'épanouit, c'est ça, la famille, la fleur, tu vois. Donc, la synchronicité, tu reçois des signes, sois en synchronicité. Parce que le Seigneur, il est ton Dieu. Donc, alléluia, vive le Seigneur. Écoute, parce que les synchronicités, d'où moi j'ai reçu mes synchronicités, tu vois. Tout le monde peut avoir ça. Et on te dit, d'où c'était peut-être cette élévation de conscience, parce que cette histoire avec l'espace et reculé du ciel qui te paraissait lointain, hein, il fallait, vis-à-vis de ce renouvellement, il fallait revoir. Il fallait revoir que, en ayant cet éveil spirituel, d'où peut-être que quand tu reçois des messages, tu apprivoises les choses. Tu reçois les signes qui te permettent de sentir tout ce que tu ne peux pas toucher et comprendre qu'il y a une évolution qui arrive parce que tu casses et brises les chaînes. J'adore. Par rapport à quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Parce qu'ils pensent trop à avoir, je vais avoir ci, je vais avoir ça, la dîme, machin, ouais, le pouvoir, je vais voler la victoire à Dieu, à Seigneur. Non. D'où ils sont dociles, d'où ils sont dans la douceur, parce qu'ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de quoi par rapport à quoi? La structure. Comme il y a de la stabilité, éducation, il faut vous ancrer. Concernant le gouvernement et le ministre, ils veulent la récolte. C'est chaud.
Ils veulent la récolte. Pourquoi? Parce qu'il y a des rendez-vous avec la tempête. Il y a des rendez-vous ici auxquels il y a de la tempête, ça frappe. Il y a des convocations auxquelles il y a un ébranlement en ce moment, chamboulement en ce moment. Vis-à-vis de ce rendez-vous, il y a un bouleversement qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est les anges. Les anges ont le pouvoir de survoler, de gagner en expansion, de se camoufler, de s'adapter à toutes les situations. C'est les anges. Comme ce sont les enfants de prostituées, races de menteurs et de menteuses, nous avons la chouette. La chouette, parce que peut-être que ces enfants-là, on vous dit connaissance, secret, sagesse, divin. Pourquoi? Parce que c'est les archanges qui viennent balayer, classer et archiver cette histoire. Et on te dit, c'est en étant tranquille, en t'ancrant, que tu comprends mieux la situation. D'où poussent des grands cris de joie. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la foi. Il y a une purification qui se fait pour que ça soit chaleureux. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas récupérer leur bénédiction au niveau de leurs croyances concernant une direction. Une direction, du coup, les gens empruntent par rapport aux communications qu'ils ont. Ils prennent la porte large, la facilité, au lieu de prendre le large. Le large, en marchant dans la vérité, en étant dans la joie, on radie ce bonheur. Tu vois? C'est tout simplement ça. Ok, c'est génial. Alors, ici, on te dit synchronicité. Il est ton Dieu. Alléluia. Tu reçois le signe que tu agis. Il est là. Par rapport à quoi? Le Seigneur rend la vue aux aveugles vis-à-vis des autels. Parce que les gens n'ont pas voulu voir la vérité. D'où, avant de commencer, j'avais déjà, le Saint-Esprit m'avait déjà dit le mot que j'avais dit tout à l'heure. Je ne sais plus, mais je sais qu'il y a un truc là-dedans. Tu vois? Donc, tu ne veux pas voir, voilà. Si tu ne veux pas voir, tu vas voir. Si tu ne veux pas entendre, tu vas entendre. Tu n'as pas le choix. C'est ça que j'avais dit. Merci, Père éternel. C'est ça. Donc, le Seigneur rend la vue aux aveugles. Tous ceux qui ne voulaient pas voir la vérité, tout ce qui était dans l'illusion, vous allez voir. Pourquoi? Parce que personne est dans l'imagination, personne est dans la créativité. Concernant quoi? Le temple. Puisque l'édifice du temple, c'est quoi? C'est de se sentir dans son temple, de créer son temple intérieur. Pour aller vers une construction solide, il faut donner aux pauvres, aider et les soutenir. D'où personne n'est dans l'imagination, d'où il n'y a pas de créativité. Pourquoi? Parce que cette porte étroite, c'était peut-être qu'il fallait suivre ça, ce qu'on vient de dire. C'était peut-être qu'il fallait suivre ça parce que cette porte étroite n'est pas facile à emprunter. C'est ce qu'on disait avec ma copine. On disait, mais punaise, t'as vu tout ce qu'on a vécu depuis des années. Cette porte étroite, c'est presque... Récemment, je vous assure, mes amis, je disais, Père Jésus, je comprends ce que tu as vécu. C'est vrai que j'ai pas été clouée sur la croix, j'ai pas porté tout ça, tu vois. Mais j'étais pratiquement ce que Jésus a vécu, j'ai vécu, tu vois. Mais je n'ai pas été saint comme lui, parce que je n'ai bien râlé, tu vois. J'ai râlé, parce que lui, il était parfait, tu vois. Mais cette porte-là, je sais ce que c'est, cette porte. On sait ce que c'est, cette porte. D'où, c'était peut-être qu'il fallait suivre ça. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas conscients qu'en étant dans le bien-être, en prenant soin de soi, on s'aime quand même, tu vois. Les fruits sont là, on s'aime quand même. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. C'est l'homme qui est comme ça. Il faut apprendre à éduquer l'homme parce qu'il est trop orgueilleux. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui, il y a trop de gens autour, tu vois, c'est ça. On est orgueilleux envers les gens, on est trop recentré sur soi, on s'en fiche de l'autre. D'où il faut apprendre à éduquer l'homme. Avec la famille de la forêt, pour qu'il puisse écouter son intuition et avoir une prise d'auteur, c'est-à-dire que je prends du recul par rapport à ce que je vis, pour voir les choses clairement. Pourquoi? Parce que en ayant cette vision d'ensemble de cette situation, me permet
de voir que les choses sont plus faciles, plus fluides. Tu vois, plus facile. Pourquoi? Plus fluide. Pourquoi? Parce que malgré les épreuves, les choses peuvent être faciles. Donc, tu te libères. Il y a des déblocages qui sont là. Tu es libre. Mais, avec la famille du soleil à l'envers, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de partage. Aïe. Aïe, on ne dit pas les... Attendez. Désolée, parce que je crois qu'on ne dit pas les choses clairement aux gens. Parce que j'ai senti un truc là sur la gorge, c'est dingue. Tu vois, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de partage avec la lune ici. Au lieu d'écouter son intuition, en étant à l'écoute de sa bienfaisance ici, ça te permet de te nourrir de ses bienfaits pour que tu sois équilibré et d'avoir une possibilité d'être autonome, d'être libre. C'est en ayant la sagesse. C'est ce que je me tue à dire tout le temps, mes amis. Des fois, je me dis, Père éternel, je ne sais pas, mais moi, je suis fatiguée. Quoi. Tu me fais faire des vidéos, mais personne ne va entendre. Personne ne va entendre, personne ne veut comprendre. Je suis fatiguée de parler aux gens qui ne veulent pas comprendre. Quoi. En fait, les gens, ils se plaisent dans la facilité, dans tout ce qui est sale. Quoi. Tu vois, moi, ça me fatigue. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'en peux plus, tu vois. Mais après, il me donne le courage, tu vois. Mais bon. C'est ça, c'est en ayant acquis de la sagesse. Quand on a acquis de la sagesse, c'est parce qu'on est mature. On loue le Seigneur, c'est en le louant. Depuis le bout du monde, quel que soit l'endroit où vous êtes, il intervient. Vous, les populations lointaines, chantez le Seigneur. Sagesse, maturité. Pourquoi? Pour pouvoir récupérer. Parce que c'est le Seigneur qui remet debout ceux qui fléchissent. C'est génial. C'est lui. C'est le Seigneur. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent pour que tu puisses récupérer tout ce qu'on t'a volé. C'est-à-dire que tu sois cadre ou pas cadre, le Seigneur aime les fidèles. Que tu sois pauvre ou riche, le Seigneur aime les gens qui sont fidèles à lui. C'est-à-dire avec le goût, saveur. Ici, on est trop dans le goût. Le goût, c'est saveur, tu vois. Une saveur amère vis-à-vis de partage qu'ont les gens. Pourquoi? Parce qu'ils se réfugient dans leur tranquillité en prenant du repos, tu vois. Soit on se réfugie dans cette saveur au niveau du goût. Pourquoi? Parce qu'au niveau du goût, on a besoin de repos. Pourquoi? Parce qu'il y a un goût amer ici, c'est en étant dans la tranquillité. Quand on a le goût amer, quelque chose qui ne va pas, c'est sois tranquille, réfugie-toi dans ton rocher pour pouvoir parler avec la bouche. Parler pour que les choses évoluent. Dire pour que tu puisses monter, gravir. Mais il faut prendre connaissance. En fait, il faut être prêt à donner naissance de cette connaissance. Les choses se préparent. Il faut savoir pour qu'il puisse avoir une évolution positive par rapport à ce que tu vis. J'adore. Voilà. Il faut que les choses, que ça soit positif. Mais au niveau de la vue, l'œil, eh ben, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'illusion. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer les choses. Il faut préparer son hôtel. Tu vois, il faut préparer en étant à l'accueil. Accueillir ton hôtel, accueillir tes bénédictions. C'est en te nourrissant de ça, même si tu es dans l'incertitude, ben, regarde la réalité. En élaborant les choses, c'est en priant que la récolte de la solution est là. C'est quand tu organises en étant dans ton espace intérieur, eh ben à ce moment-là, tu arrives à maturité, c'est en se recentrant, en étant dans l'harmonie et dans le bien-être intérieur. Tu vois? Ok, génial. Eh bien, j'ai le cœur qui bat. Synthèse.
J'entendais les épreuves sont nécessaires pour l'évolution de l'âme, tu vois. Parce que c'est comme ça, on ne peut rien faire, tu vois. Père éternel, la synthèse, on va prendre quelques cartes à plus. On nous parle ici la pierre. La pierre, c'est du béton, tu vois. La pierre, et nous avons éducation à l'envers, tu vois. Et puis, ouais, éducation à l'envers ici, parce qu'on nous parle de la destruction ici, et transmis, tu vois. On va mettre là comme ça, parce que je ne voyais pas très bien. Donc, on a transmis qu'on refusait. On refusait que c'était les médiums ici qui révolutionnaient, qui manifestaient. Pourquoi il y a trop eu de la perversion, du libertinage, de la jalousie auquel ils ont renversé la nature profonde des gens à l'intérieur. Merci Père éternel. Tu sais pourquoi? Parce que je disais à une amie il n'y a pas très longtemps, je lui disais que moi je ne fais plus des horoscopes. Ça fait un moment que je ne fais plus des horoscopes. Parce qu'au début, quand tu débutes ça, tu es content, tu vois. Tu es content parce que tout le monde veut savoir ça, mais en fait, on s'en fiche complètement parce que ça vous rend accro. Et vous n'êtes pas recentré sur vous, c'est quelque chose de mauvais, de très très... Pourquoi j'entends satanique? Mais bon, bref, c'est quelque chose de très mauvais parce que de toute façon, c'est les 12 signes. Et les 12 signes ont chacun un nom. Ça gouverne une partie de notre corps. Donc, nous avons tous les 12 signes en nous. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à part dépenser vos sous, à part aller faire des consultations, à part aller payer des trucs inutiles. Vous allez regarder une guidance, consultation, horoscope pour votre chéri, alors que ça ne correspond pas du tout, c'est quelque chose éphémère, tu vois. Ce n'est pas toi. On fait ça pour que toi, tu viennes payer une consultation. Donc, c'est pour t'escroquer tout simplement. Ok, voilà. C'est ce qui m'est venu comme ça. Voilà. Donc, je devais le dire. Voilà. Que ça plaise ou pas, je m'en fiche. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour faire la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Eh ben voilà. On me dit, tu vois, la carte, le feu qui est sorti. Sagesse, pourquoi les choses n'évoluaient pas. Eh oui. Hop là. La mer, roche des habitants. Tout le monde est là. C'est pour ça que les médiums, ils font plus de guidance parce qu'ils sont tous... Non, on me dit, faut pas mélanger. Il y a certains qui sont bien. Mais en fait, ils sont tous dans les horoscopes parce qu'ils savent, c'est pour arnaquer les gens. Parce que ils savent que ça leur rapporte de l'argent, tu vois. C'est pour ça que maintenant, plus personne ne fait quoi que ce soit que des horoscopes. Et tout le monde mange ça comme deux. Tu vois, Jésus, merde. Zut. Alors, ici, c'est ça. On vous dit ici, d'où les gens refusent. Refusent ce reconfort ici avec le feu de Dieu. Cette possibilité d'avoir un reconfort. Pourquoi? Parce que les médiums, ce sont des médiums ici. Le Seigneur va dépouiller montagnes et collines, tous les obstacles là, par rapport à eux là. Hein? Pourquoi? Parce que il y a la révolution, il y a la manifestation ici. Il révolutionne quoi? Cette réalisation. D'où il manifeste que c'est positif alors que ce n'est pas positif. Ça vous ruine la santé et votre vie. Eh bien, d'où cette jalousie auquel on se sent à l'abri. Comme les gens, ils sont dans la perversion, ils se sentent en sûreté, tu vois, vis-à-vis des libertinages qu'ils font, parce que ça les permet de retrouver l'assurance, d'où ils sont tranquilles, tu vois. Ils sont tranquilles, pourquoi? Parce qu'ils ont renversé les efforts des gens, parce que pour qu'ils soient dans la bienveillance ici, parce que pourquoi? Parce que la nature profonde, c'est quoi? C'est d'écouter son instinct. Vis-à-vis d'écouter son instinct, pour aller vers l'épanouissement, d'où cette colère, cet agacement, c'est à cause de cette ouverture que les gens ont, tu vois, qui font qu'ils ont cassé, que les gens puissent écouter, ils ont brisé les messages des anges. Et bah, d'où les gens sont confus, alors que les choses évoluent, d'où ils sont dans l'avarice au niveau de leur pensée, tu vois, de leur pensée positive en question. Ils sont dans l'avarice parce qu'ils veulent des pensées positives. Pourquoi? En ayant dans la paix, au lieu d'être en paix, parce qu'ils se perdent trop. Au lieu d'avoir une santé saine, concernant une direction, eh ben, que les gens qui ont des vrais dons, vis-à-vis des dates que vous avez, vis-à-vis des événements, vis-à-vis de ces rendez-vous, vis-à-vis de ces contrats, eh ben, en fait, finalement, d'où ces chamailleries, vis-à-vis de vos repas conviviaux, discorde, trahison, eh ben, qu'est-ce que vous semez? C'est la fin, tout simplement. Ok?
Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est m'est venu comme ça, m'a montré ça. Le Saint-Esprit m'a saisi d'un truc dingue. Alors, ici, on te dit, voilà. Ici, tu vois, on dit ici que les gens refusent. Les gens refusent un reconfort possible. Pourquoi? Parce que c'est positif. C'est positif parce qu'il n'y a pas d'éducateur qui dit la vérité. Il n'y a pas d'éducateur, on ne leur éduque pas, on leur enseigne rien. D'où cette destruction, d'où ils sont dans la destruction totale, j'entends la dégringolade. On va leur transmettre cette fermeture. Pourquoi? Parce que la personne, vous êtes sur la bonne voie. Vis-à-vis de qui? D'un père ici. Pourquoi? Parce que qui a acquis de la sagesse, vous avez acquis de la sagesse vis-à-vis de cette situation qui est immense en question, c'est en lançant des acclamations et applaudissements, louanges au Seigneur, que vous prenez votre envol, d'où ce questionnement. Pourquoi? C'est parce que les choses n'évoluent pas, comme c'est une situation, comme les choses n'évoluent pas, ça nous paraît à perte de vue, d'où cette possibilité, par rapport à ce bilan qu'on n'a pas compris, c'est le discernement. Le discernement concernant un contrat où il faut le savoir. Peut-être que vous avez un contrat ou peut-être que vous voulez signer un contrat, peut-être que vous êtes marié, j'en sais rien. Il faut savoir que on refuse, d'où on refuse ce reconfort possible, c'est parce que ce sont des médiums. Ce sont des médiums qui mettent les gens dans la fausse route. D'où le Seigneur va venir détruire tout ça, vous ruiner totalement, briser l'orgueil. Au nom de Jésus. Voilà. Ok, j'ai compris. Eh ben, ok. Ici, comme c'est positif ici, vous avez acquis de la sagesse, que vous êtes sur la bonne voie, d'où les choses n'évoluent pas, parce qu'il n'y a pas d'éducation, on nous éduque pas, on nous enseigne pas, d'où cette situation qui nous paraît immense, à perte de vue, d'où vous allez acquérir du discernement qu'il y a une destruction ici, c'est parce qu'il faut louer le Seigneur pour avoir son acclamation et son approbation. C'est à ce moment-là, il vous transmet que tu prends ton envol, il y a des contrats, il y a une possibilité de prendre ton envol, de signer des contrats ou vis-à-vis d'un contrat parce qu'il y a une fermeture ici, d'où ça fait que on est fermé, ça fait qu'on se questionne beaucoup, il y a beaucoup de tempêtes vis-à-vis d'un père ici, d'où le bilan qu'on n'a pas compris, il faut savoir. Il faut savoir, c'est parce qu'on refuse ce reconfort possible, tu vois. Vis-à-vis de qui a un reconfort possible, de qui? Des médiums, tu vois. Eh bien, le Seigneur va venir terrasser ça. Peut-être que pour certains, ils refusent le reconfort des médiums parce qu'ils ne veulent pas travailler avec certains médiums alors qu'ils savent très bien que le Seigneur agit en eux et que le Seigneur leur a donné des capacités, des dons extraordinaires. Ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent collaborer ensemble. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça aussi. Ok? Donc ici, c'est positif. Il y a le questionnement ici. Comme vous êtes sur la bonne voie, il y a un bilan à comprendre. C'est en prenant des bonnes décisions que vous allez savoir qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'enseignement. C'est parce que, tu vois, la Bible là, lisez le matin, patata, patata, patata. D'où cette possibilité vous permet de prendre votre envol et de signer des contrats. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire que c'est en lançant des acclamations et applaudissements, en louant, vous avez l'approbation du Seigneur, tu vois. C'est comme ça qu'il vous transmet, même si c'est immense, même si vous ne voyez pas les choses clairement, mais vous aurez le discernement. Le discernement qu'il y a une fermeture ici, c'est parce que vous avez acquis de la sagesse vis-à-vis d'un père ici, d'où les choses n'évoluent pas. Hein? Ce père-là en question, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ce père encore. Ce père, il vole des gens. Il y a un père ici qui vole les gens parce que il vole des gens et j'ai compris, j'ai plus de batterie. Ah, Jésus est là. Ah bah dis donc, ma coco, mon coco. Il y a un père ici, c'est un gros voleur. Il a volé des bénéfices des gens, des hôtels des gens, peut-être même la santé des gens, tu vois, alors que le Seigneur ne lui est pas
autoriser. Comme je disais à une amie, tu sais, quand j'ai connecté avec les gens qui font des guérisons en ligne, c'est vrai que même Chris de Koumana, il le dit, c'est pas moi qui guéris. Bah oui, c'est pas toi qui guéris, on le sait bien, tu vois. Mais les gens, il faut qu'ils aient la sagesse que tu sois seul ou que tu sois avec eux, parce que si tu as la foi, le fait d'aller avec en fait, c'est l'assurance, c'est tout simplement l'assurance que tu as. Donc, le fait d'avoir l'assurance parce que la personne te prêche ça, tu as l'impression que c'est la personne qui t'a guéri, Dieu a agi à travers la personne, alors que non, c'est pas du tout ça. Parce que si tu étais chez toi, tu avais cette assurance-là, tu guérirais. Tu vois, c'est ça. J'ai une amie chez elle, elle a guéri ses enfants, hein, et bingo, c'est comme ça. Dieu, c'est comme ça. D'où on a volé aux gens, on n'a pas autorisé, puisqu'on te dit, pourtant c'est la grâce. C'est la grâce ici, c'est la bénédiction parce que c'est Jésus. C'est Jésus quand tu es à mi-chemin. Même si tu vis un changement non voulu, accepte l'essentiel, c'est quoi vis-à-vis de cette situation que tu n'as pas compris. Valide que tu es perdu. Tu es perdu vis-à-vis d'un père ici ou vis-à-vis de la fraternité que vous avez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une méchanceté non voulue. D'où cette emprise, d'où c'était peu possible, cette situation critique. C'est parce qu'il y a un balayage qui se fait auquel on veut chasser. On veut chasser quoi? On veut chasser parce qu'on a créé sa propre tombe. Comme on a créé sa propre tombe vis-à-vis des grands-parents, eh ben comme c'est positif, d'où cette lourdeur, d'où cette fatigue, parce que ce sont des gens religieux vis-à-vis du monde, le peuple, les individus, tout ça. Comme ils veulent rayonner, ils trouvent des réconforts en faisant des guérisons. C'est la vérité, c'est l'épée de l'Éternel. C'est l'épée de l'Éternel. D'où cette situation qui vous paraît immense, ils font des rituels. Des rituels, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qu'on leur a légué, ce sont des gens conservateurs, tu vois, parce qu'ils trouvent plaisir à ça. D'où c'est des plaisirs que les gens ont, parce que au lieu d'être dans l'harmonie et de voir que vos souhaits vont être exaucés, parce que la nécessité c'est quoi? Les gens ils sont tentés par l'argent. Et bien maintenant ça va être la ruine. Ok? Voilà. Bingo, message biblique. 41. Jésus. Ok. Un message biblique. No challenge. Ah, avocat. Ah non, ça c'est... J'ai pris un oracle de situation étrange. Bah, maintenant, vous ne pourrez plus faire disparaître des choses volontairement. Disparition volontaire et à l'envers. Maintenant, c'est fini. No challenge. Vis-à-vis de qui? Des gens qui travaillent avec vous, les avocats commis d'office. Parce que vous violez les gens, vous enfermez les gens, en les séduisant et vous remplacez les choses parce qu'ils sont sages. D'où il y a des rituels qui sont faits à la mer. Pourquoi? Parce que on crache dessus, tu vois, on crache dessus alors que les gens ne sont pas soumis vis-à-vis des vrais témoignages qu'il y a parce qu'il n'y a rien. D'où il n'y a rien qui prend fin. Il n'y a pas la fin, tu vois. Il n'y a pas la fin. Pourquoi? Parce qu'il faut étudier et analyser et prendre des décisions par rapport au faux témoignage. Faux témoignage, supercherie, d'où des gens ont de troubles dépressifs ou bipolaires. Parce que ce sont des menteurs, de la perversion totale. Depuis plus de 3 ans. Bon, on arrête. Oui. Les amis, désolé. Vous voyez? Donc, c'était... Normalement, j'ai cherché l'oracle... biblique, les messages bibliques. Et j'ai pris l'autre oracle, pareil. Ben, en fait, je tombe sur un autre truc aussi. Je dis, mais c'est quoi ça? Je crois que le message biblique aujourd'hui, il y a eu ces deux qui sont tombés. Mais nous avons ici, parce qu'il y a certains, ils n'ont pas connaissance. Ils n'ont pas acquis la leçon. Qu'ils font des démarches ici concernant un avocat. Un avocat ici, pourquoi? Parce que depuis moins de 6 ans, ils ont la solution. Ils ont la solution que les gens ne se sont pas donné la mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient enlevé. Ils avaient enlevé qu'ils ont fait des choses dans la rivière. Il y a une situation avec la rivière ici, auquel il y a une entente avec les gens, où ça à la campagne, tu vois. D'où cette emprise, parce que les gens voulaient aller vers un changement concernant une maison abandonnée ici. Comme la personne est mise en liberté, ils font des recherches ici, des recherches dans la forêt. D'où c'est positif. Pourquoi? C'est positif, pourquoi?
Parce que vous allez croire que vous avez refusé ces mensonges en question. Pourquoi? Parce que on nous parle ici des psychopathes, hein. Des psychopathes qui ont envie d'être condamnés parce qu'il y a une histoire ici en cours de jugement, tu vois. Pourquoi? Sagesse 5, le regret des gens qui méprisent Dieu. Aïe, donc ce n'est pas pour rien, ça devait sortir. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, alors là, c'est la première. Oh, vous avez vu, même depuis tout à l'heure, je voulais faire la guidance, il y avait toujours des trucs comme ça mélangés. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne vais pas vous le cacher, mais il y a une situation qui se passe en ce moment. Alors là, je me lave les mains. J'ai prévenu, j'ai dit